Salut à toi, dans cette vidéo nous allons comparer deux services bancaires très connus, notamment la banque Nickel et la banque Lydia. Alors avant de comparer ces deux banques, je vais commencer par une brève présentation en commençant par la banque Nickel qui a été fondée en 2014 et qui aujourd'hui propose de nombreux services divers vus de ses 10 ans d'expérience. Alors face à elle aujourd'hui se trouve la banque Lydia qui elle a été fondée en 2011. Lydia est une application mobile française qui te permet de réaliser des paiements et des transferts d'argent en plus d'une gestion de finances personnelles. Alors pour comparer ces deux banques, j'ai décidé de m'attarder sur des éléments clés et des éléments essentiels pour les comparer. Et le premier, ce sont les frais de transaction tout simplement. Du côté du Nickel, tu as du gratuit en transfert locaux, uniquement en zone euro. Et du côté de Lydia, tu as des opérations de transaction généralement gratuites pour les opérations courantes, mais des frais pour les paiements de devises, dont les échanges de devises sont généralement à 2% du montant. Donc voilà où Lydia fait des prélèvements, mais les transactions générales sont totalement gratuites. Ensuite, les frais de carte et de compte. Donc, du côté de Nickel, les frais de tenue de compte s'élèvent à 20 euros le mois. Mais du côté de Lydia, tu as la possibilité d'avoir une Lydia Premium avec 4,90 € par mois pour les services additionnels. Donc, Lydia propose plutôt du moins cher, voilà, donc du moins coûteux par rapport à Nickel. Mais ce n'est pas vraiment une très grande différence, c'est légère en dehors des frais de carte et de compte qui sont assez différents. Parce que d'un côté, tu as du 20 €, de l'autre, tu as du 4,90 €. Donc ça se distingue assez légèrement, même si c'est pas vraiment une grande différence entre les deux. Prochain critère, les taux de change. Voilà, donc Nickel applique des taux de change de Mastercard avec une majoration fixe de 1,85% contre Lydia qui applique un taux de change majoré de 2% pour les paiements de devises. Donc voilà, à ce niveau-là, Lydia prélève beaucoup plus de frais qu'elle ne devrait par rapport à Nickel parce que Nickel propose un peu moins que Lydia. Donc c'est une victoire de Nickel sur ce critère de comparaison-là. Et en ce qui concerne dans la transparence, Nickel offre une transparence totale avec des notifications en temps réel et une application mobile intuitive. Alors Lydia, quant à elle, te propose une transparence des frais assurés via l'application mobile et le site web. Donc, ces deux applications, ces deux banques te propose vraiment quelque chose de très transparent en s'assurant que tu es à chaque fois des notifications, des messages, des alertes qu'il y a une transaction sur ton compte. Voilà, donc c'est tout. Prochain critère, dans la couverture et l'emplacement. Alors, on va étudier cela sur deux points, les devises supportées et enfin le nombre de pays gérés par ces deux banques. Voilà, donc Nickel supporte généralement l'euro et quelques principales devises mondiales via la carte Mastercard. Donc, tu es avantagé si tu as la carte Mastercard parce que tu vas bénéficier de quelques devises en plus de l'euro. Mais si tu ne la possèdes pas, tu es limité à l'euro en ce qui concerne Nickel. Alors, Lydia, elle possède tout simplement plus de 30 devises, donc c'est énorme par rapport à ce que Nickel propose. C'est beaucoup plus diversifié que son concurrent. Voilà, donc en ce qui concerne le nombre de pays, du côté de Nickel, c'est disponible uniquement en France avec quelques possibilités de paiement et de retrait à l'international. Donc voilà, donc c'est très limité chez Nickel, c'est du limité français. Du côté de Lydia, elle est utilisable dans tous les pays où le paiement par carte est accepté. C'est un avantage énorme. Donc Lydia s'avère une fois de plus être plus utile en ce qui concerne les déplacements pour des personnes constamment en voyage, les personnes qui se déplacent en pleine constance. Donc, c'est une victoire de Lydia parce que d'un côté, tu as une disponibilité dans un seul pays, de l'autre, tu as une disponibilité dans plusieurs pays et plus de 30 devises. C'est énorme. Critère suivant, la vitesse de transfert. Alors, on aura les transferts domestiques qui sont généralement instantanés ou alors vont au moins à 24 heures au plus à 24 heures du côté de Nickel. Et du côté de Lydia, les transferts sont instantanés entre utilisateurs de Lydia, bien entendu. Et en ce qui concerne dans les virements SEPA, c'est généralement entre 24 et 48 heures. Donc, Nickel s'avère être légèrement plus rapide que Lydia
parce que ces transferts domestiques vont maximum à 24 heures et tu as du Lydia qui peut aller jusqu'à 48 heures. Alors, les transferts internationaux, généralement, c'est 1 à 3 jours ouvrables chez Nickel contre 1 à 5 jours ouvrables chez Lydia. Donc, c'est une victoire de Nickel parce que Nickel s'avère être très, très, très rapide par rapport à Lydia. Donc, si tu recherches une banque axée sur la vitesse, le choix sera pour toi Nickel, bien entendu. Critères suivants, les options de transfert et de paiement. Voilà, donc au niveau des types de transfert, Nickel te propose des virements SEPA et des prélèvements automatiques contre Lydia qui te propose des virements bancaires, des paiements par carte, des paiements mobiles via l'application bien entendu et des paiements par QR code. Donc c'est très diversifié encore une fois de ce côté-là. Et en ce qui concerne les méthodes de paiement uniques, Nickel te propose des cartes de débit Mastercard, des paiements mobiles aussi via Apple Pay et Google Pay. Du côté de Lydia, tu as la possibilité d'avoir une carte Lydia Premium, un paiement via QR code et NFC. Donc également, je pense que Lydia est très diversifié une fois de plus. C'est son atout durant ce versus sur Nickel. Avant-dernier critère, la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité de ces deux plateformes. Alors, en ce qui concerne l'interface utilisateur, chez Nickel, c'est une application mobile intuitive ainsi qu'une application web. Chez Lydia, tu as une application moderne et ergonomique, bien entendu. Ensuite, l'application mobile est conviviale avec accès au web. Donc, c'est également quelque chose de remarquable. En ce qui concerne la sécurité, généralement, ces deux plateformes font de leur mieux. Du côté de Nickel, tu as une notification en temps réel et une authentification à 2 facteurs. Chez Lydia, généralement, sa sécurité est régulée par la CPR qui est également un bon moyen de protection. Donc, ces deux banques font le max pour que ta plateforme, ton compte, soit le plus sécurisé possible. Tu peux dormir en paix. On va terminer avec l'avis des utilisateurs et la réputation de ces deux plateformes. Alors, je ne présente plus Trustpilot, elle est très connue pour noter d'autres applications et également d'autres plateformes dont sa véracité n'est plus mise en doute. Du côté de Nickel, tu as donc une note de 4,1 sur 5 contre une note de 4,3 sur 5 pour Lydia. C'est une victoire de Lydia sur Nickel en ce qui concerne Trustpilot. Alors, au niveau des retours notables, donc, tu as des avis très positifs sur la simplicité d'utilisation de Nickel et son coût abordable. Sa facilité d'ouverture est également à prendre en compte et le service client est réactif. Donc, c'est une merveille de ce côté-là. Et chez Lydia, tu as des utilisateurs qui apprécient la rapidité et l'ergonomie de l'application qui donne quelques points en plus à Lydia sur ce versus. Alors, on va terminer en pensant que je vais terminer en disant que Nickel est idéal pour ceux qui cherchent un compte courant, simple, transparent, sans condition de revenus, avec une bonne couverture en France. Lydia, quant à elle, est parfaite pour ceux préférant une application mobile innovante avec des options de paiement modernes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine!